Donc, on est aujourd'hui le dimanche le 8 juin 2025, Évangile de Jean, séance 53, mais on va tout de même aborder toute la question de la Pentecôte parce que c'est quand même aujourd'hui qu'on commémore, c'est une fête quand même importante dans le christianisme. Et je commencerai en disant ceci sur la Pentecôte, c'est que généralement, en tout cas dans le monde évangélique, on regarde la Pentecôte comme étant le début de quelque chose. Et c'est effectivement le début de quelque chose, c'est le début de l'Église, on le sait bien, mais on oublie que c'est aussi la fin d'une autre chose. Et c'est surtout la fin d'une autre chose. On a peut-être des fois dans nos milieux la faiblesse d'ignorer l'Ancien Testament qui annonçait d'avance ces choses. Donc, pour Jésus-Christ, pour Dieu et pour les apôtres, c'est la fin de quelque chose qui se termine par le triomphe de la fidélité de Dieu, par l'envoi de son Esprit. Parce que ce n'est pas une chose nouvelle, c'était une chose annoncée. Donc, quand on pense à la Bible, il faut se rappeler que ce livre-là a été écrit sur une période d'environ 1 millénaire et demi, à l'exception des apôtres, par des hommes qui ne se sont pas connus entre eux. Il faut comprendre le génie de ce livre-là si on a envie de rejeter le christianisme et la foi chrétienne, on ne devrait pas l'avoir fait sans s'être posé un certain nombre de questions fondamentales et juste comprendre de quelle façon ce livre nous est parvenu. 1500 ans il a fallu pour écrire ce livre par une quantité d'hommes, de prophètes, appelés de Dieu dans l'Ancien Testament, qui ne se sont pas côtoyés l'un l'autre et qui ont tous écrit sur exactement la même chose. C'est-à-dire que, indirectement, mais assez directement aussi, ils sont en train de dire qu'un jour, il y aura ce règne où l'Esprit de Dieu va venir ressusciter des morts. C'est magnifiquement présent dans l'Ancien Testament depuis le livre de la Genèse. C'est la promesse d'un Sauveur qui va nous être envoyé, qui va venir vivre parmi nous. C'est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Et ça, c'est de la façon dont c'est construit dans la Bible. On a tort d'ignorer l'Ancien Testament autant qu'on le fait chez les chrétiens évangéliques parce que le trésor est là. À la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que Dieu se rend fidèle à toutes les promesses et prophéties qu'il annonce depuis 1 millénaire et demi, et ça arrive exactement comme prévu. Donc, pourquoi je commence par cette idée-là? C'est que le message aujourd'hui, s'il y avait un objectif assez précis, ce serait de venir solidifier notre assurance et notre maturité en Jésus-Christ par l'Écriture. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, évidemment, mais on a cette habitude de penser que tout se passe par le Saint-Esprit et que l'Écriture, dans beaucoup de cas, apparaît comme moins inutile. On est dans un christianisme d'expérience de plus en plus, même dans les milieux non charismatiques, il y a comme une tendance à verser dans l'idée qu'une vraie relation avec Dieu, connaître Dieu, c'est à travers mon expérience. Donc, mon expérience de prière, mon expérience de louange, mon expérience miraculeuse. Donc, je dois vibrer quelque chose avec Dieu et connaître Dieu, c'est à travers mon expérience, tous les types d'expériences. Et je ne suis pas en train de dire que l'expérience n'est pas envoyée de Dieu. Je suis en train de dire que ces expériences-là devraient nous amener ici, à comprendre d'où ça vient. Alors, souvent, on ne le fait pas, ce trajet-là. On continue à vivre de l'expérience des choses et on se dit, je vais vivre quelque chose parce qu'on organise des soirées de louange de plus en plus. Et vous allez dire, il me semble que c'est de Dieu, la louange. Pas si ça vient supplanter l'Écriture. Parce que louer Dieu en dehors de l'Écriture, c'est de louer probablement un concept qu'on se fait de Dieu. Et ça, c'est en train de gagner énormément du terrain. C'est la raison pour laquelle, dans cette Église, notre louange est sur l'Écriture et le Dieu de l'Écriture. Et donc, on est en train de dire, si on peut louer Dieu, c'est parce qu'à travers l'Écriture, on a appris à comprendre et à connaître qui il est exactement. Et c'est ça qui va élever notre louange.
Donc, le message de cette semaine vise à solidifier notre assurance et notre maturité en Jésus-Christ par l'Écriture, ce qu'on appelle sola scriptura, l'Écriture seule d'abord, car si votre assurance relève davantage de vos expériences spirituelles, tôt ou tard, ce sont vos expériences ou des expériences qui causeront votre abandon de la foi. Si c'est bâti sur nos expériences, surtout, bien, il va arriver un jour que les expériences vont être moins bonnes. Il y a des situations qui arrivent dans des églises, ça peut être des scandales, ça peut être des divisions, ça peut être des tensions, on peut avoir été trahi, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être tellement d'affaires. Ça peut être également l'impression que Dieu ne nous écoute pas, c'est une expérience qui ne semble plus se passer, Dieu ne semble pas répondre. Donc, quand on est dans l'univers chrétien des expériences, bien, tant mieux, ces expériences nous sont favorables, mais quand elles ne le sont pas, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi se rattache notre engagement si on ne sait pas qui est exactement Jésus et qu'on a résisté à essayer de comprendre qui il était par rapport à la révélation de l'Ancien Testament? En d'autres mots, il faut que Jésus soit ainsi installé dans nos vies et que sa présence repose sur quelque chose de plus fort que l'expérience, parce que les expériences, ça reste que c'est à géométrie variable, difficile de savoir exactement sur quoi ça repose tout le temps. Donc, quand on parle d'expérience, la question, c'est comment et pourquoi êtes-vous devenu chrétien? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez dit, OK, moi, je vais miser ma vie là-dessus? Pour certains, c'est peut-être parce que vous étiez malheureux. Donc, ça a été une circonstance de malheur dont Dieu s'est servi pour vous attirer à lui. Peut-être que pour d'autres, c'est des amis. Dans les années 80, il y avait beaucoup de conversions autour de nous. Des amis se convertissaient. Fait qu'à un moment donné, tu disais, ben, OK, mais si mes amis sont là, je vais y aller. Je vais aller faire vivre ça aussi. Puis, donc, c'est peut-être ça qui vous a attiré au Seigneur. Puis, je ne dis pas que ce n'est pas le Seigneur qui vous a attiré à lui. Dieu se sert de tout. C'est peut-être aussi parce que vous étiez jeune et naïf, puis qu'on vous a évangélisé en vous faisant craindre les flammes de l'enfer aussi. Moi c'est ça qu'on m'avait dit. Donne ta vie à Jésus, parce que si tu te fais écraser par un camion un soir, tu t'en vas en enfer. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu t'en vas au ciel. OK. L'offre est acceptée. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous tourniez vers lui un jour? Donc, Dieu s'est servi de personnes, de circonstances, et c'est du domaine de l'expérience. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi vous êtes encore là aujourd'hui? Est-ce que c'est par habitude? Parce que c'est devenu votre univers, ça, les églises. Les chrétiens, nos amis sont là, on est là. Ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans qu'on ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas ne pas être là, puis on se dit, bien, je ferais quoi? Je ferais quoi si je n'étais pas chrétien? Puis il se peut qu'il y ait quelque chose d'un peu mort dans votre vie. Finalement, ça fait quand même longtemps que je ne suis plus allumé par grand-chose non plus. Là. C'est quoi votre dernier moment dans l'Écriture, seul avec Dieu, là, prendre du temps dans la parole? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on voit que si la parole n'est pas au cœur de nos vies, mais pas juste une question de lecture, comprendre tout ce qui, dans l'Ancien Testament, vient pointer vers Jésus-Christ pour l'élever, lui, au-delà de nous, au-delà des circonstances de notre Église, de nos amis, c'est que le Christ en vient à régner dans nos vies et on développe une certitude que ce livre-là est absolument pas normal. Il y a des trucs là-dedans, là, des précisions qui sont tellement grandes, c'est stupéfiant. Si on ne le sait pas encore, si on ne le sait pas, ben c'est là que ça risque de se fragiliser à travers des mauvaises expériences. C'est pour ça qu'il faut, je dirais, faut passer de l'enfance à la vie adulte. Si Dieu nous gagne à travers des expériences favorables, éventuellement, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, par l'Écriture. Si ce n'est pas l'Écriture, si ce n'est pas l'Écriture
qui est votre couloir pour le connaître, alors ça va être vos impressions, vos convictions personnelles, vos feelings, vos attirances de trucs, de ci, de ça. Et en réalité, tout ce qu'on est naturellement dans la relation avec Dieu doit mourir pour apprendre à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que dans les jours mauvais, c'est votre certitude que c'est une parole donnée par Dieu. Ça va vous tenir. Vos amis qui vont abandonner, ça va vous décourager. Les mauvaises expériences, les persécutions, les maladies, tout ça, ça va vous décourager. Si vous n'avez pas l'Écriture, je ne sais pas ce qui va vous garder. Donc, c'est ça tout l'enjeu. Plus on découvre la précision de l'Écriture, plus on découvre la précision que Jésus est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, et tout ça se rend évident à la Pentecôte. Donc, ce que les apôtres voient arriver, eux, quand l'Esprit Saint descend dans la chambre haute, ils ne voient pas quelque chose d'imprévisible. Ils connaissent la Bible. Ils savent que c'est ce qui devait arriver selon les prophètes. Donc, ils sont dans une certitude qui est au-delà de l'expérience qu'ils vivent. Puis l'expérience qu'ils vivent est extraordinairement riche. Mais ce n'est pas juste cette expérience-là qui leur donne la vie. C'est qu'ils comprennent que tout ce qui vient du peuple d'Israël, à travers tous les prophètes et les patriarches, c'est vraiment en train de leur arriver. Donc, ils sont en élévation devant la fidélité de Dieu. Donc, si on pouvait fêter quelque chose aujourd'hui, c'est fêter le Dieu fidèle, qui a été fidèle en faisant arriver ce qui apparaissait impossible. Parce que quand on imagine les textes de l'Ancien Testament qui annoncent cette génération, ce nouveau peuple de Dieu qui est l'Église, c'est dur à croire de la façon dont c'est expliqué. Et pourtant, ça se produit. Donc, on va lire Jean chapitre 5, versets 24 à 30. Donc, Jean, chapitre 5, 5, 24 à 30, vas-tu le dire? Et ce texte est parmi les textes du Nouveau Testament les plus riches qui décrivent l'autorité que Jésus disait posséder sur la finalité de l'histoire du monde et de notre vie. Quand on lit la Bible un peu trop vite, des fois on manque des affaires, alors que, écoutez bien comment Jésus parle de lui-même. Parce qu'à un moment donné, il va poser à ses apôtres la question dans Matthieu, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Maintenant, ici, Jésus le dit de lui-même. Écoutez bien. Et si tu n'es pas le Fils de Dieu, c'est de la complète arrogance de dire une chose pareille. Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut être sûr de soi pour lancer un truc comme ça. Il est passé de la mort à la vie, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Mais il n'arrête pas là. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Écoutez, là, c'est... Pardon? C'est malade. Oui, c'est malade. En vérité, écoutez, l'heure vient... Donc, il est en train de dire, moi, là, je suis ici, et à cause que je suis ici, on change de paradigme historique. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. De quelle mort parle-t-il? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ceux qui l'auront entendu, cette voix, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour le jugement. Bien mal ici est en fonction de la rédemption ou de la non-rédemption, et non pas question de l'éthique et de la moralité. C'est juste important de le dire. Verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ce texte présente ce qu'on appelle ici la rupture entre deux grandes périodes de l'histoire humaine. Cette rupture-là commence par cette affirmation « L'heure vient et elle est déjà venue. » Donc, c'est son heure à lui. C'est-à-dire, tout ce que l'Ancien Testament annonçait, prophétisait sur lui, le Seigneur est en train de leur dire « Vous l'avez devant vous, c'est de moi dont il est question. » Donc, je suis là et ça va se passer. Ça n'a même pas rapport à si vous y croyez pas, m'acceptez pas. Dieu fait une œuvre. Point. Donc, on passe d'une période à une autre. La première période dont on quitte, c'est celle des promesses d'Abraham. On pourrait remonter à Genèse, mais les promesses commencent à être très, très claires dans Genèse 12. Donc, c'est les promesses d'Abraham qui sont amplifiées par les nombreux prophètes de l'Ancien Testament. Il y a la loi de Moïse, donc il y a toutes sortes d'alliances qui sont là, mais c'est tout l'Ancien Testament qui se termine par Jésus-Christ. Quand on dit termine, ici, on veut dire qu'il prend son accomplissement. La venue de Jésus, là, juste sa venue, ça accomplit tout ce qui était écrit d'avance sur lui. Fait que c'est pour ça qu'il dit « l'heure vient », là. Et elle est déjà venue. Je suis là. Et c'est étonnant parce que vous imaginez un peu la scène des Juifs qui le regardent et se disent « ouais, mais on attendait un être un peu plus flamboyant. » Tu sais, ils attendent un Messie. Il devrait mesurer un pied de plus que tout le monde, être un peu plus lumineux dans sa personnalité, que les miracles lui sortent par les oreilles, les yeux. C'est une espèce d'être complètement tout-puissant, flamboyant, et pourtant, celui qui vient avait aucune apparence pour attirer nos regards. Il l'avait dit. Donc, la première période qui se termine, c'est celle des promesses d'Abraham, des prophètes et de la loi. Et l'heure vient, il est déjà venu, où on entre dans une nouvelle alliance, et c'est ici la rupture. C'est une rupture au sens qu'on passe d'un temps à un autre temps. La nouvelle alliance est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament annonçait et dont Jésus est l'inaugurateur par sa présence. Et c'est tellement vrai qu'une rupture à ce moment-là, qu'aujourd'hui, on est en quelle année? 2025 après qui? Écoutez, il y a une décision qui s'est prise dans l'histoire de calculer les années à partir de sa vie à lui. Moi, je crois que c'est une décision qui dépend de la souveraineté de Dieu. C'est comme si Dieu faisait un clin d'œil à l'humanité. À partir de Jésus, vous allez toujours compter les années en fonction que je suis venu. Et vous savez, et même les Chinois qui n'y croient pas, ont leur propre calendrier. Les musulmans ont leur propre... Il y a des peuples qui ont leur propre calendrier. Dans leur culture, ils ont ça. Mais saviez-vous que si les Chinois signent un contrat d'affaires avec les Américains et les Britanniques, ils vont écrire 2025. C'est presque drôle. Même ceux qui n'y croient pas sont obligés de passer par le code. À chaque fois que tu vas signer un contrat, une lettre, une entente, un truc, il va toujours être écrit l'année de la venue de Christ. L'heure vient, elle est déjà venue, ça se passe, et c'est comme là présent, qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas. Dieu dit, c'est ça qui est ça. C'est mon monde à moi, c'est ma création, ça marche comme je veux. C'est mes années à moi dont il est question. C'est presque rigolo d'y penser, comment Dieu se rit des peuples et des nations. Donc, l'heure, en disant « l'heure vient et elle est déjà venue », le Christ entraîne, par cette affirmation, une rupture radicale dans l'histoire de l'humanité. Cette heure qui vient est celle où est l'heure de l'inauguration de l'ère messianique qui met fin à l'ère des promesses
Dieu à Abraham par leur accomplissement. Ça y met fin, non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce que maintenant qu'il les accomplit, on quitte le territoire de ces promesses-là. Elles sont accomplies en Jésus-Christ. C'est également tout le contenu de l'Ancien Testament qui, à cette heure nouvelle, trouve sa cohérence en Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament, là, tant que Christ n'est pas là, c'est un énorme ramassis d'affirmations. Il y en a du stock, là. Hein, des centaines et des centaines de pages, des prophètes que ce ne sont pas, qui disent un paquet d'affaires, ça a l'air des fois incohérent, et tout à coup, en Jésus-Christ, tout ça, là, c'est comme râpé en lui. Et là, tu dis, OK, un tel que dit ça, il vient d'accomplir ça, il vient de montrer que lui, il ramasse tout ça, puis ça se culmine dans une parfaite cohérence en sa personne. Si on comprend beaucoup mieux l'Ancien Testament, ça vient élever Jésus-Christ. Ça vient élever Dieu dans nos cœurs, parce qu'on dit, OK, c'est pas ordinaire, là. C'est extraordinaire. C'est ici que le début de l'ère eschatologique de la fin des temps est inauguré dans la réalité apostolique à la Pentecôte en Acte 2. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur la chambre haute, ce n'est pas juste l'Église qui commence, c'est la fin des temps qui commence à ce moment-là, parce que nous, on voit la fin des temps comme quelque chose de futur à nous-mêmes. Or, pour les apôtres, la fin des temps est inaugurée par la résurrection, l'ascension du Messie et la venue du Saint-Esprit. La fin des temps a commencé il y a 2000 ans. Donc, nous, on mélange fin des temps, fin du monde. La fin du monde, c'est futur. Mais la fin des temps, c'est le nom d'une période nommée par le prophète Daniel, les temps de Daniel. Les temps de Daniel prévoyaient, à la fin des temps de Daniel, la venue d'un oint de l'Éternel qui serait retranché. C'est comme si pour eux, quand lui va arriver, la fin des temps commence. Ça signifie qu'il n'y aura plus de prophètes comme dans l'Ancien Testament qui viennent prophétiser sur la venue du Messie. Il est déjà là, c'est fini. Donc, combien de temps dure le temps des fins, les temps de la fin? Aucune espèce d'idée. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est commencé. Donc, l'annonce de la résurrection des morts. Donc, quand on a lu tout à l'heure le texte, on a lu qu'au verset 25, « L'heure vient, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » C'est... comment vous dire? Moi, j'ai lu longtemps ces textes-là en disant, bof, OK, un jour, on va apparaître devant Dieu, puis c'est ça. Puis, tu sais, c'est une bonne compréhension, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Quand Jésus parle, il parle le langage de l'Ancien Testament. Il reprend les échos de l'Ancien Testament. Donc, les Juifs qui l'entendent à l'époque n'entendent pas ce que vous et moi, on entend. Pour eux, là, quand il a dit ce genre de truc-là, ils ont voulu lapider quelques chapitres plus loin. Dire que les morts qui entendent sa voix vont ressusciter, là, il fallait qu'il y ait une portance à cette affirmation-là. Donc, ce passage de Jean 5, 25 est un écho d'Ézéchiel 37 et de plusieurs autres textes, mais Ézéchiel 37, 5 et 6, en fait, tout Ézéchiel 37 le dit, mais j'ai essayé de trouver le texte qui pourrait le montrer dans le plus court. Donc, Ézéchiel 37, 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. » On est dans Ézéchiel 37, dans la vallée des ossements. Donc, Ézéchiel voit une vallée remplie de cadavres, d'os, et il voit tout à coup l'Esprit de Dieu redonner vie, remettre de la chair et des muscles sur les os. Donc, verset 5, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » C'est la Pentecôte. Les gens qui sont dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, bien que vivants devant Dieu à cause du péché de la chute, sont des condamnés à mort. Genèse 2, si tu manges de l'arbre du fruit de la connaissance, si tu manges l'arbre de la vie, tu vas mourir. Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement tu mourras. Certainement tu mourras. Donc, l'homme, bien que vivant, on est mort. En nous-mêmes, on est dans le couloir de la mort. Donc, le jour où le Saint-Esprit descend sur la chambre haute et remplit
Il ne fait pas juste donner un don des langues, parce que sinon, c'est ce qu'on retient, c'est le spectaculaire, c'est l'expérience. Mais les apôtres ont vécu beaucoup plus que ça. Ils ont vécu une résurrection des morts eux-mêmes. Une nouvelle vie leur est donnée en Jésus-Christ. Ils viennent de ressusciter à une nouvelle sorte de vie. C'est pour ça que toute l'expérience repose sur ce qui était promis. Donc, voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Évidemment, vous voyez la portion imagée extrêmement symbolique, mais ressusciter un cadavre, ça reste que c'est faire ça. Et l'expérience de Jean 11, lorsque Jésus ressuscite Lazare, c'est exactement l'expérience de cette idée-là. Lazare était en décomposition et en dedans de quelques secondes, ses nerfs et sa chair ont repris vie. Quand Jésus fait ces miracles-là, c'est un écho d'Ézéchiel 37, et ceux qui connaissaient bien l'Ancien Testament sont en train, à l'époque, de probablement s'en rendre compte ou non. Donc, la vallée des ossements est une description imagée de la condamnation à mort de l'humanité depuis la chute de l'homme en Genèse 3. Ce texte d'Ézéchiel annonçait l'ère messianique de Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'approprie l'accomplissement de cette résurrection. C'est pour ça qu'il dit « L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Je ne sais pas si vous voyez le match avec Ézéchiel. C'est fantastique. Les morts entendront. C'est incroyable. Au chapitre 6 de Jean, un chapitre plus loin, là, je vais faire ça en rafale très vite. Dans le chapitre 6, il y a 3 versets, 40, 44 et 54, où Jésus répète ça de toutes sortes de façons. Verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le troisième texte, verset 54, « Celui qui mange de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, continuellement, l'attention dans l'Évangile de Jean est mise sur Jésus-Christ. C'est celui dont on se parle depuis des millénaires dans nos synagogues et dans les temples en Israël. C'est lui. Et Jésus l'affirme de façon claire, nette, précise. Donc, quand des gens font de la philosophie au sujet de Jésus, qui était-il? Jésus n'est rien d'autre que l'affirmation qu'il a de lui-même. Tout le reste, c'est de la philo inutile à son sujet. Il est le Fils de Dieu, il est celui qu'on attendait. En Jean, chapitre 5, verset 24, je pense que je ne vous l'ai pas donné, le verset 24, ou je vous l'ai donné. Regardez, au verset 24, Jésus affirme que tous ceux qui croient en lui seront dégagés du jugement. Écoutez bien, on relit ça. Verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. » Donc, qui sont ceux qui sont en d'autres mots, ceux qui sont rachetés et sauvés, à qui il redonne la vie, sont aussi épargnés du jugement, en plus. Gros bonus. Très bonne nouvelle. On va mourir un jour, vous le savez, hein? Et quelle est la chose qu'on redoute le plus, même si on est chrétien depuis très longtemps? On redoute le moment, quand même, où tu rencontres Dieu, là. Et là, tu dis, bon, comment ça va se passer, cette affaire-là? Je ne sais pas si... avez-vous déjà vécu ça? Tu sais, quand tu étais jeune, tu as fait un mauvais coup, puis là, ta mère te dit, attends que ton père arrive. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a déjà existé. C'était là, OK, je vais attendre que mon père arrive.
Moi, ma mère était plus sévère que mon père. Je pense que mon père disait, ouais, attends que ta mère arrive. Hein? Mais vous voyez, il y a un stress pareil. Là, tu dis, OK, moi, je vais rencontrer mon Créateur un jour, puis je sais qu'il y a plein de choses pas trop glorieuses, là. Puis tu sais qu'il sait, là. Mais la vie éternelle est donnée à ceux qui, par le sacrifice de Christ, ceux qui lui appartiennent ne viennent point en jugement. Pourquoi c'est si facile? Bien, c'est parce que la difficulté de l'affaire, c'est Christ qui l'a pris. Le jugement, il l'a pris sur lui. Donc, Dieu ne pourrait pas vous rejuger, parce que s'il le faisait, il rendrait que Dieu que son propre jugement contre lui-même. C'est comme s'il dirait, « Ouais, je suis mort pour tes péchés, mais toi, tu as dépassé la limite un peu. Là. Tu as dépassé la ligne, puis là, non, le Seigneur est mort pour nos péchés, point, c'est fini. Puis il n'est pas juste mort pour nos mauvaises actions, il est mort pour notre condition. C'est vraiment une bonne nouvelle, je vous le dis. Là. Donc, dans ces textes que nous venons de lire, confirment que les promesses et prophéties dans l'Ancien Testament disaient qu'un sauveur viendrait. Ésaïe l'avait dit en ces mots, Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, au sens de délivrer ici, guéris. C'est ça la Pentecôte qui se passe. C'est l'accomplissement de toutes ces vérités-là qui deviennent tout à coup vraies. Elles cessent d'être juste dans un livre. Elles s'incarnent à travers lui et par lui aux apôtres dans la chambre haute. Donc le règne de Christ messianique a commencé cette fois-là. Même si on est dans le déjà et le pas encore. Deuxième point. L'autre grande chose que Christ affirme dans Jean 5, que je ne relirai pas, c'est que il est question, Jésus n'arrête pas de dire, celui qui va écouter ma parole. Souvenez-vous, là, dans Jean 5, là, tout à l'heure, là, celui qui écoute ma parole est la parole de celui qui m'a envoyé. Le verbe écouter. Eh bien, toutes ces affirmations de Jésus pointent vers un autre grand texte majeur de l'Ancien Testament. Puis moi, c'est un des textes qui ça m'a fait grandir, Deutéronome 18. Tournez là, c'est un texte extraordinairement magnifique parce que la venue de Jésus est prophétisée par Moïse lui-même en ces mots. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Verbe écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. En d'autres mots, vous vous souvenez, là, quand la loi a été donnée, là, c'était la terreur autour de la montagne. Si une bête s'approchait trop, elle mourait. Là. Puis on disait, hey, c'est bien trop dangereux. Envoie-nous autre chose. On va mourir. Et l'Éternel dit, oui, je vais vous envoyer autre chose. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est là, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles. Voyez à quel point c'est précis. Jésus dit, celui qui reçoit ma parole est la parole de celui qui m'a envoyé, donc la parole du Père qui est donnée au Fils. Et voyez, la précision ici est grande. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai, moi, Dieu, mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom,
c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc ça, c'est la prophétie. C'est la prophétie qui est loin là, dans l'histoire, au-delà d'un millénaire et plus avant Jésus-Christ. Là. Alors Jésus, lui, va leur dire, au verset 19, au verset 24, je reviens encore au verset 24 de Jean 5, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Est-ce que vous voyez que Jésus est en train de dire à ceux qui l'entendent, le prophète dont Moïse parlait, c'est moi. Et Jésus utilise la même rhétorique. C'est la parole de celui qui m'a envoyé. Tout comme Moïse se fait dire par Dieu, je mettrai mes paroles dans la bouche de ce prophète. Donc Jésus est réellement ce prophète annoncé par Jésus. Maintenant, à quoi ça nous sert de savoir ça? Je reviens à l'idée tout à l'heure que nous, on est dans le monde des expériences, du spectaculaire. Il faut qu'on soit diverti. Et le problème peut-être avec ça, c'est que, je vous disais tout à l'heure, si l'expérience, si les expériences spirituelles, c'est ça qui est votre quête, en vue d'être reboosté. Là. Puis en ce moment, là, cette semaine, je voyais des événements annoncés. Là, on disait la Pentecôte dimanche, recevez une nouvelle onction. C'est une nouvelle Pentecôte, comme si Dieu allait refaire une Pentecôte à chaque année. Non, il y en a une Pentecôte, elle a eu lieu il y a 2000 ans. La seule chose qu'on peut faire à la Pentecôte, c'est se réjouir qu'elle ait eu lieu cette fois-là, mais l'effet de la présence de Dieu dans nos vies, le Seigneur ne peut pas être plus présent. Vous ne pouvez pas dire, on va faire venir la présence de Dieu. Ça ne se peut pas, il est là. Il est dans nos cœurs. Ce n'est pas lui qui vient vers nous, c'est nous qui avons été mis en lui et lui vit en nous. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Donc, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas un problème avec les expériences en passant. C'est béni quand il y en a, mais notre stature, notre maturité ne repose pas sur l'expérience, elle doit reposer sur l'Écriture. Donc, à quoi ça sert de savoir que Jésus est le prophète que Moïse a parlé? Puis à quoi ça sert que Jésus est celui qui ressuscite les corps de la vallée des ossements? À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à créer un fondement dans ta vie, dans ma vie, qui fait qu'un jour, là, il va y avoir des coups de vent, là. Ça va brasser, là. Tu sais, un jour, là, si on entre dans une période de persécution là, en Occident, là, parce qu'on est chrétien, qu'est-ce qui fait qu'on va dire, non, moi, je reste attaché à Jésus-Christ, puis je continue à aller à mon église quand même, au risque de finir en prison le soir, là, c'est que le Seigneur est trop précieux pour tasser ça. C'est pas juste une... Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'être persécuté, c'est aussi une expérience. Maintenant, est-ce que si votre vie repose sur des phénomènes d'expérience, bien, vous allez vous réjouir bien fort quand l'expérience est bonne, puis quand l'expérience n'est pas bonne, vous allez également vous laisser diriger par ça. Alors que les expériences sont à prendre comme elles sont. Quand elles sont réjouissantes, réjouissons-nous. Quand elles ne le sont pas, tant pis. Mais ce qui nous tient, c'est l'Écriture, c'est la parole, c'est la fidélité de Dieu. Donc, l'importance de la Pentecôte n'était pas tant ce qui s'est passé dans la chambre haute ou même au sortir sur le coin de la rue quand ils ont parlé par l'Esprit, puis qu'il y a eu 3000 conversions. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est absolument pas important, là. Ce qui est surtout important, c'est que ce qui s'est passé là, cette fois-là, attestait la véracité de la messianité de Jésus. C'est plus important ça que le spectacle merveilleux que ça a donné. Donc, ça serait une erreur de commémorer la Pentecôte en recherchant quelques nouvelles puissances pour soi-même. Alors que la Pentecôte est plutôt l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, lui qui accomplit ce qu'il avait promis. Et si ce que le Seigneur a promis dans l'Ancien Testament s'est avéré accompli dans le moindre détail, ça veut dire qu'on a vraiment affaire à un Dieu fidèle. Mais s'il a été fidèle à cet endroit-là, à ce moment-là, ça signifie
que vous pouvez vous reposer en lui. Il va être fidèle pour tout ce qu'il a dit nous concernant, que personne ne peut nous ravir de notre main, qu'il a payé le prix pour nos péchés. Donc, ce qui était vrai l'est toujours. Donc, moi, mon assurance, elle ne repose pas sur comment je me sens. Elle repose sur qu'est-ce qu'il a dit. Donc, notre assurance ne vient pas strictement de nos expériences spirituelles, si enlevante et positive soit-elle, elle doit venir de l'Écriture qui nous instruit à aimer et apprécier d'autant plus l'œuvre et la fidélité de Dieu, Dieu fidèle à sa propre parole. Amen. Fait que merci Seigneur de bénir ce moment aujourd'hui. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir chanter et apprécier tes hauts faits. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fidèle et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on veut te dire merci.